Bonjour les filles, alors on va découvrir et partager maintenant la collection Trend. Alors vous allez voir, c'est une collection qui va travailler surtout la gamme des kakis et des métallisés avec une pointe de noir parce qu'on va vous emmener dans un univers qui est rock mais qui est aussi très couture. Alors sans plus attendre, on va découvrir tout de suite les produits phares de la collection Plein Hiver Trend. Alors on va commencer par une pièce maîtresse. Je pense qu'on va toutes vouloir la porter. C'est une veste qui reprend l'esprit tweed, l'esprit chanelisant, mais alors complètement revisité avec un vrai esprit rock dans la veste. Alors, ce qu'on aime évidemment, c'est ce tweed déjà qui est multicolore. À l'intérieur du tweed, vous verrez, vous avez une petite paillette qui se promène de temps à autre et qui donne vraiment un bel éclat sur la veste. On est en plein hiver et on sera content d'avoir cette lumière. Et puis surtout, vous êtes sur une forme perfecto et ça change tout. Ce perfecto, on a choisi de le gancer avec de larges bandes noires qui vont encore appuyer ce côté rock sur la veste. Et puis vous voyez, les zips sont volontairement très apparents, zips que vous aurez avec la forme du perfecto, mais également sur le bas de la manche. Donc on pourra choisir d'avoir un porté un tout petit peu plus classique et une manche plus cintrée, ou au contraire, d'ouvrir et de laisser apparaître du noir. Là vraiment, c'est un vrai coup de cœur, une pièce vraiment très forte et très dans l'esprit Trend, donc on est vraiment fiers de vous la présenter pour ce plein hiver. Alors, qu'est-ce qu'on va porter sous la veste? Eh bien, sous la veste, je vous propose un pull près du corps, donc on est vraiment sur un porté très féminin, avec un beau col V, et ce col V, eh bien, on a choisi de l'habiller avec un fil très doux et légèrement poilu qui, pareil, apporte une petite fantaisie. Quand vous retirez la veste, eh bien, vous aurez la possibilité de laisser apparaître d'autres atouts de ce pull. Par exemple, une manche qui est travaillée en légère transparence. Donc on a ce côté, c'est vraiment très beau quand vous le portez, ce côté opaque, et puis cette manche qui est semi-transparente. Et en plus, travailler avec un bijou tout le long de votre manche. Le poignet, eh bien, il n'est pas sans reste, puisque vous avez, et j'aime beaucoup moi, ces grandes hauteurs de poignet qui donnent tout de suite beaucoup d'élégance à votre pull, avec deux rayures du fil plus doux qu'on avait à l'encolure. Donc voilà, on glisse sous notre veste le pull, et on a, je vais la mettre là, voilà. Et on a donc une association parfaite. Alors, on peut bien sûr porter plein de pantalons avec cette veste en tweed, mais je trouve que vraiment ce qui tout de suite vient d'office pour casser le côté peut-être un peu trop chanelisant si on était trop habillé, eh bien c'est le jean. Et du coup, je suis allée rechercher le jean de la collection principale de Trend et vous allez voir, franchement, ça marche super bien. Donc voilà, ça c'est vraiment une association tweed jean qui est parfaite. Alors, la veste, elle est au niveau des petites hanches. On peut avoir des clientes qui ne souhaitent pas être complètement dégagées sur cette partie du corps. Dans ce cas-là, on a ce qu'il faut, puisqu'on peut leur proposer une tunique sur une matière un petit peu plus couvrante, un petit peu plus technique. Moi, j'aime beaucoup la main de cette tunique. Pour le côté rock, eh bien, vous allez retrouver encore sur votre col V deux détails qui vont bien finir votre tunique, un gros grain et de façon asymétrique du clou. On descend sur la partie plus basse, donc la tunique. Vous pouvez la resserrer à votre gré puisque vous avez des pressions. Si elle reste apparente, là aussi, ça donne aussi un côté rock à la pièce. Et puis, eh bien, un zippé qui donnera de la souplesse au niveau de l'ajustement de la tunique, bien sûr, mais encore une fois, on appuie le côté rock. Enfin, au niveau de la manche, vous avez une manche longue, mais qui peut devenir une manche 3/4 puisque vous avez une pression qui vous permet aussi donc, de retrousser la manche. Pour ma tunique, je peux la porter sur du jean bien sûr, mais je peux aussi la porter sur un pantalon ciré. On est sur la même matière que le bleu nuit que vous avez eu sur l'hiver dernier. Et cette fois-ci, eh bien, on a décidé de le travailler en kaki. Je peux par exemple proposer cette association. Et alors pour habiller le haut, si je reste tout en noir, hein, sans la veste tweed, eh bien je vais vous proposer un foulard qui reprend des hauteurs de kaki, de mordoré, de noir et qui, vous le voyez, animera bien votre silhouette. Avec ce pantalon kaki,
j'ai un magnifique pull à vous proposer. Donc on est sur un pull qui est irisé, celui-ci, donc il est relativement habillé, avec différentes hauteurs de tons. On a un écru avec un fil argent, un champagne avec un fil argent et un kaki avec un fil mordoré. Et regardez, forcément, du coup, ça s'associe parfaitement avec votre pantalon ciré kaki. On a choisi de gancer avec du noir et des clous pour donner du punch au pull, pour lui garder ce côté rock, puisqu'on a vraiment travaillé, notre volonté c'était de travailler dans un esprit couture et rock'n'roll à la fois. Et vous allez voir aussi pourquoi c'est intéressant d'avoir du noir. Donc avec ce pull, on peut vous proposer un accessoire qui matchera vraiment parfaitement. C'est un accessoire qui a différents portées et vous voyez qu'on a choisi de le travailler en noir et en kaki lurex, exactement le même que celui de votre pull, pour que ça soit vraiment en association. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet accessoire? Déjà, si on enlève tous les boutons, ça vous donne une large écharpe que vous pouvez porter de façon classique. Ensuite, on peut choisir de tout boutonner. Et donc, vous avez uniquement un passage de tête. Et là, vous allez porter cet accessoire comme une étole, donc de façon bicolore. On va aussi pouvoir enfiler le cardigan comme un gilet sans manches et choisir de le laisser pendre. C'est d'ailleurs ce qui est très joli avec ce pull, c'est le porter que je vous conseille personnellement. Et du coup, vous avez bien de chaque côté le noir qui raccroche aux rayures et puis le kaki qui vient se remettre à hauteur de votre rayure du pull. Et toujours avec ce même porté de gilet sans manches, vous avez des boutons en réalité donc devant et dos, ce qui vous permet aussi, si vous le souhaitez, de boutonner le devant. Donc beaucoup de choses à faire avec notre accessoire. On va avoir également dans la collection un petit pull très féminin, assez facile à vivre, qui est sur un gris chiné assez foncé, intermédiaire. Pour lui donner de la lumière, eh bien, on a travaillé à métalliser or près de l'encolure, encore une fois toujours pour travailler ça comme un bijou, comme un collier, pour avoir de l'éclat près du visage. Et puis vous avez ces pastilles qui sont kaki, mordorées et qui du coup s'associeront parfaitement également avec votre pantalon ciré kaki. Toujours dans les kakis, eh bien, une combi pantalon, voilà, que je porte. Donc vous voyez le tombé de la combinaison. Donc vous avez sur la partie haute une partie très fluide avec un travail de jabot mais qui est très souple. Pour la partie basse par contre on est sur un crêpe, donc c'est quelque chose de plus structuré, de confortable, hein, c'est très élastique mais c'est quand même aussi assez chaud, on est en plein hiver. On aime un petit détail, c'est aussi la ceinture qui est travaillée de façon bicolore, que vous passez dans une boucle. Et puis voilà, un petit côté donc chic mais en même temps décontracté, que vous pourrez également traiter de façon un peu sport avec des baskets, de façon un peu rock avec des boots, mais aussi de façon soirée avec des chaussures à talons par exemple. Donc voilà une pièce forte en kaki. Notre accessoire fonctionnera également très bien avec la combinaison pantalon. Donc on a maintenant une très jolie robe pull dans la collection. Alors on est sur un kaki très légèrement métallisé mais on est en ton sur ton. Donc vraiment, encore une fois, c'est pas de la full brillance, c'est de la brillance qui accroche la lumière et qui rend notre kaki beaucoup plus lumineux et moins terreux. C'est toujours le risque avec ces coloris-là. On a fait le choix de le travailler, vous avez vu, en bicolore, encore une fois, pour apporter ce côté rock à la robe pull. On va trouver donc le noir de différentes façons, en incrustation de chaîne et trame. Regardez le dos comme il est super joli, avec ce grand col V donc en chaîne et trame. On va avoir également de la rayure travaillée à la fois en mat ou en lurex, au niveau des rayures placées sur les manches, et puis sur la base. Et uniquement devant, pour des raisons de qualité, hein, pour ne pas vous accrocher quand vous allez monter dans la voiture, etc., le dos est sans rayure. Et sur le devant, vous avez également une rayure qui est travaillée en paillettes brillantes noires. Donc vraiment une superbe jolie robe. On va vous montrer maintenant une pièce aussi très astucieuse qui fonctionnera mais alors à merveille avec cette robe pull. C'est un gilet
Alors vous allez voir tout de suite qu'on a une jauge qui est assez fine, ce qui nous permet d'avoir cette fluidité. D'accord ? Sur le noir, pareil, vous avez un petit fil irisé mais qui est très caché. On est vraiment en ton sur ton pour que ce ne soit pas trop pavillé. C'est vraiment pas l'idée. Et on a choisi de travailler une forme qui est très actuelle puisque vous voyez, il y a un côté très légèrement kimono sur notre veste. Ça va nous permettre d'avoir par exemple des travails de superposition, comme on va le voir avec la robe pull. Vous allez pouvoir laisser passer une manche imprimée ou une manche d'une autre couleur. Et puis surtout, et c'est très important pour la suite de tout ce qu'on va découvrir ensemble avec ce cardigan, vous avez des très longues fentes, du bas jusqu'à l'emmanchure au niveau du bras. Premier atout de ces fentes, c'est que dès que vous allez bouger, en fin de compte, votre cardigan va avoir beaucoup de mouvement. Donc ça va être super joli à regarder. Vous avez ensuite une ceinture qui est vendue avec votre gilet, donc plusieurs portées. On peut le porter sans rien. Notamment si on est un petit peu ronde, on le porte large. Si on est ronde avec un peu de taille, on jouera justement avec la ceinture pour redessiner une silhouette. On peut aussi, si on a une petite taille, tout simplement s'enrouler la taille avec la ceinture et marquer la taille ou la petite hanche. Mais vous allez voir aussi qu'on a la possibilité de passer la ceinture uniquement derrière, sans ceinturer le pan arrière. On se sert de la fente, d'accord, et on ceinturera que les pans de devant. Là, on est par exemple dans le cas d'une cliente qui a une petite taille, qui n'a pas de ventre et qui souhaite marquer le devant et garder par exemple de la fluidité derrière pour par exemple masquer les fesses ou tout simplement parce que ça donne un joli mouvement assez fluide. Mais on pourra aussi avoir l'autre solution, c'est-à-dire je laisse les pans de devant fluides, je me ceinture à l'intérieur et je ceinture le pan de derrière. Par exemple, si on a un petit peu de bidon, eh ben, c'est une bonne solution pour garder de la fluidité devant et par contre se faire une petite taille derrière. Donc vraiment une pièce qui est fabuleuse en termes de portée et de style, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, elle est vraiment bien dans l'air du temps. Et celle-ci, je vous la conseille vraiment avec la robe pull. Vous pourrez bien sûr retravailler aussi sur votre pull qu'on a vu tout à l'heure avec les ganses et bien sûr sur la tunique noire. Sur la tunique noire d'ailleurs, l'autre accessoire qui est là fonctionnera également très bien. Et pour terminer donc la présentation du plein hiver trend, j'ai gardé la robe, on dit depuis tout à l'heure couture et rock, et voilà, on est en plein dedans. Donc on est sur une robe qui est travaillée en tweed, mais un tweed très chiné, comme un faux uni. Tout de suite, on a le regard attiré par cette enforme jaune. Donc là, ça donnera un chouette happy hanger aussi à votre robe. Quand on la sort, paf, on a une touche de lumière. Par contre, quand vous l'enfilez, évidemment, une partie du jaune disparaît, mais vous aurez une toute petite ligne comme ça qui reste visible. Et ça, c'est vraiment super joli. Ce jaune, on le retrouve sur les rubans de vos zips qu'on a choisi de laisser apparaître pour que ce soit une vraie fantaisie, avec des zips qui sont très beaux, avec des curseurs aussi très couture, dans un or blanchi. Et puis bien sûr, vous voyez, il y a de la ganse noire, donc du gros grain. Donc vraiment, la pièce, elle est travaillée, il y a des accessoires, ça c'est chouette. Vous allez retrouver ce travail de ganse sur le bas au niveau du noir et aussi du blanc qui apporte d'un seul coup énormément de force et de lumière sur la pièce. Et puis on aime aussi ce petit détail frangé que vous allez avoir sur la manche et sur la base. Au niveau du dos, les rayures graphiques sont toujours présentes et vous avez un beau zip pour donner aussi ce côté rock qu'on a trouvé déjà sur l'avant de la pièce. Alors, cette robe-là, vous pouvez bien sûr la porter toute seule et elle fera vraiment un effet waouh, ça c'est certain. Également plusieurs styles de portée, puisque en fonction des chaussures que vous utiliserez, et j'ai même envie de vous dire des bas que vous porterez aussi, plus ou moins opaques, vous aurez un esprit plus ou moins habillé avec la robe. Moi je l'ai essayé par exemple avec des baskets couture, elle est super également. De la bootse rock, c'est sûr, et évidemment on peut, on se doute, en faire une robe très habillée au besoin. On a aussi essayé cette robe avec la veste kimono et je vous assure que comme il y a beaucoup de fluidité, ça marche, et notamment avec les différents portées de taille, mais ça vous le verrez dans certains tutos ou dans les lookbooks, on ne manquera pas de vous faire passer tous ces visuels.
Donc voilà, vous avez vu, moi en tous les cas, je me suis régalée à travailler cette collection Trend avec vous ce matin. Je trouve qu'il y a beaucoup de pièces qui sont très puissantes, très nouvelles. Personnellement, j'ai beaucoup de coups de cœur dans la collection et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de pièces qui se marient les unes avec les autres pour concocter plein de looks. Et ça, on le sait, c'est toujours une grande force lors de vos présentations dans vos ateliers. Alors, je vous souhaite de cartonner avec les collections plein hiver et surtout de vous amuser. Bon, et je profite également, puisque c'est la dernière présentation de collection, pour vous souhaiter de superbes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.